passe sur notre bilan circulatoire. Le bilan circulatoire, c'est la méthode Farad. Le F comme fréquence. La fréquence, c'est quoi? Ça va être le pouls. Le pouls, on va venir le prendre au niveau de l'artère radiale. Je vais te montrer là. L'artère radiale, tu la vois bien chez moi, tu vois, c'est l'artère qui est là et qui monte vers le pouce. Tu vas prendre tes deux doigts comme ça et tu vas venir les poser sur l'artère. Et tu vas venir compter les pulsations par minute. À savoir qu'il y a une petite spécificité sur la prise du pouls, c'est que tu utilises l'artère radiale seulement sur une victime consciente. Et surtout, tu n'utilises jamais le pouce, parce que le pouce possède son propre pouls. Sur une victime inconsciente, il va falloir venir prendre avec tes deux doigts la fréquence au niveau de la carotide, c'est-à-dire ici. Et tu vas compter le nombre de pulsations par minute. Ensuite, on va voir le A de aspect. On va venir examiner la victime. Est-ce qu'il y a des décolorations? Est-ce qu'elle est en train de transpirer? Est-ce qu'il y a des sueurs chaudes, des sueurs froides? Est-ce que quand tu vas examiner le corps, est-ce qu'il y a des marbrures? C'est tout simplement des colorations, des couleurs qui vont apparaître un peu partout sur le corps. Ça, c'est le signe, par exemple, qu'il y a des veines, des artères, qu'il y a un endroit où c'est bouché, où le sang commence à s'accumuler, à faire des caillots. Et ça, c'est très très dangereux. Ensuite, on a le R de régularité. Ça veut dire quoi? Régularité, c'est qu'on va contrôler le pouls à plusieurs reprises et on va s'assurer que les valeurs qu'on obtienne, elles soient toujours stables. Est-ce que ça monte pas? Est-ce que ça descend pas? Ensuite, on va regarder la symétrie. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement que le pouls soit régulier, il faut qu'il soit symétrique. Donc, un coup, je vais venir vérifier à cette artère radiale là. L'autre coup, je viendrai vérifier à l'autre artère radiale. Et s'il faut, je vérifierai des deux côtés et à la carotide en cas de grosse détresse. Et pourquoi? Parce que des fois, tout simplement, là, tu vas obtenir un pouls, alors que là, tu vas avoir un pouls complètement inférieur. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans cette zone-là, c'est là où se situe le problème. C'est là où se situe le blocage de la circulation. Et c'est très important d'avoir cet aspect symétrique. Ensuite, on va avoir l'amplitude. L'amplitude, c'est quoi? C'est la sensation que tu as quand tu viens contrôler le pouls. On va dire que c'est soit bien frappé, soit filant. Un pouls bien frappé, ça cogne. Tu vas le sentir. Alors qu'un pouls filant, c'est... Tu vas avoir du mal à le distinguer. Tu sens vraiment qu'il y a un problème, que c'est vraiment très très lent. Ensuite, on va avoir le T de TRC. Alors ça, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure justement sur les hémorragies. On va venir appuyer sur un ongle et on va regarder combien de temps ça met à se recolorer. Là encore, si ça met 4, 5, 6 secondes, c'est qu'il y a un problème circulatoire, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Et ensuite, on a la tension. Alors tu vois, la tension, on va avoir un petit outil comme ça prend vraiment pas beaucoup de place dans une trousse de secours. Donc le principe de la tension, c'est de venir placer un brassard sur le bras. Alors là encore, une spécificité sur tous les tensiomètres. Tu vas avoir le tuyau comme ça de contrôler les capteurs qui sont juste ici. Il faut que ça se soit bien placé au niveau de l'articulation et pas à l'inverse. Donc tu viens placer ton truc, tu viens serrer et maintenant tu appuies sur le bouton et tu attends que ça se fasse. Alors on laisse absolument le membre au repos pendant que ça se fait, on ne le bouge pas, on ne contracte pas. Et surtout, je n'oublie pas de noter les valeurs, c'est hyper important parce qu'en situation de stress, on oublie très très vite les valeurs. Dès que j'ai une valeur, je viens noter. Dès que je refais un autre contrôle, je viens noter. À savoir que sur une victime qui est en détresse, qui a eu une détresse vitale, une hémorragie, qui a manqué de s'étouffer, qui est vraiment dans un sale état, on va recontrôler systématiquement toutes les 5 minutes. On va rester en contrôle et on refera exactement tout ça à chaque fois, toutes les 5 minutes. Sur une victime qui a été blessée mais qui n'est pas dans une situation vitale, on le répétera toutes les 15 minutes. L'important, c'est d'être régulier sur les contrôles et de toujours noter précisément toutes les valeurs. Parce que c'est là qu'on va voir si dans le temps, la condition s'améliore ou si au contraire, elle s'affaisse.